Bonjour, pour notre dernière partie du projet de l'été, donc nous avions les deux parties à quilter, donc sans le tissu intérieur. Et comme je vous l'avais dit, j'avais mis un côté sans molleton, il est un peu plus petit, de part et d'autre. Voilà. Donc, alors j'ai oublié de broder, j'ai pas eu le temps, mais peu importe, je le ferai après. N'hésitez pas à broder, perler, faites ce que vous avez à faire. C'est mieux en tout cas de le faire avant que après, mais bon. Voilà, donc ces deux parties sont de redécouper au format de 16 sur 22, c'est ce qui vous avait été dit dans les deux précédentes vidéos. Et donc pourquoi cette partie un petit peu lâche, c'est simplement que le molleton, pour le fond, c'est mieux de l'éviter, ça évite d'avoir en fait au fond une bande trop avec une double partie de molleton, ce qui est désagréable pour la plier, quoi. Donc on va simplement mettre dos à dos, endroit sur endroit, les deux parties. Voilà. Et vous allez coudre donc, à la machine ou à la main, en tout cas à 0,5, la partie là, 0,5, et retourner et faire de même avec votre tissu intérieur. Donc là aussi le tissu intérieur, je vous avais dit, donc vous avez soit deux morceaux de 16 sur 22 ou un grand morceau de 30 cm sur 22 que vous pliez en deux parce que de toute façon vous n'aurez pas la marge de couture en bas, donc le 30 suffit largement. Et n'hésitez pas à faire une marge de couture de 0,7 au lieu de 0,5 pour votre tissu intérieur, notamment sur les côtés et si vous faites le fond, pour qu'il soit un tout petit peu plus petit. Le 0,75 va gommer en fait le molleton, sinon la partie intérieure risque d'être un tout petit peu trop grande. Et je vous dis 0,25 de chaque côté, ça fait 0,5, c'est vraiment l'épaisseur de votre molleton. Donc je vais le piquer, les deux, intérieur et extérieur, et je reviens. Donc une fois que vous avez donc cousu les quatre côtés, vous retournez le côté donc quilté sur dans l'autre sens, hein, vous le remettez sur l'endroit. En revanche, la partie donc intérieure, vous la glissez telle quelle dans le tissu, celui mis à l'endroit. On ajuste bien, on vérifie bien en fait que là vous avez bien une bonne jonction de part et d'autre, voilà, de chaque côté, que les couture, ça semble bien. Vous pouvez épingler, ajuster bien. N'hésitez pas, j'utilise très souvent des baguettes, hein, donc celles-ci, enfin tout de même celles qui sont fournies par les boîtes de sushi. Ça permet d'aller bien mettre vos angles sans risquer comme un ciseau, une pointe ou quelque chose comme ça. Là, en fait, c'est presque à bourron, en tout cas, c'est pas pointu, mais suffisamment pour aller mettre à l'endroit, vous voyez, vous allez bien pousser comme ça, de part et d'autre, le tissu intérieur et le tissu, enfin la partie quiltée. Donc vous ajustez, on va épingler. Vous pouvez, vous voyez là par exemple, j'ai bien mis, pour passer un petit coup de fer, je vais simplement découper proprement parce qu'en effet, vous voyez, il y a une toute petite partie qui dépasse. Voilà, on ajuste. Alors, bon, il peut y avoir divers agents, j'ai pu un peu mal découper. Voilà, donc ça permet d'ajuster avant de venir poser le biais en haut. Mais vous avez déjà donc votre trousse qui est quasiment prête. Donc voilà, on va donc dans un second temps maintenant poser le biais et la fermeture est claire et votre petite pochette sera terminée. Donc pour la pose du biais, j'ai commencé au dos plutôt que devant. Et comme je vous avais dit, donc je fais une largeur de 4 cm, j'avais pris 55 cm pour nous laisser de l'amplitude. À savoir que pour le départ, je plie, c'est vrai que je suis revenue dessus, vous voyez, je plie mon tissu, en fait si je démarrais, je le plie vraiment à la perpendiculaire comme ça. Et je vais donc, quand il est cousu au départ, je couds, je vais plier une fois que j'ai fait le tour. Donc vous voyez bien, hein, je fais à 0,5, alors je fais des petits points comme ça. Vous pouvez tracer une ligne à 0,5 et coudre tout autour. Et quand je reviens, voilà, j'ai fait donc tout mon tour en une seule bande. Et quand je reviens à la jonction, au lieu de faire finalement bord à bord comme ça, je plie donc mon départ en perpendiculaire. Je reviens par-dessus. Voilà. Et là, en fait, je vais simplement... Alors, attendez. Voilà, donc en retournant, vous voyez, mes deux, ils sont bord à bord. Et là, en fait, je vais coudre à petits points, voilà, sur cette pièce-là, avant de couper, pour pouvoir rabattre. Et de fait, on n'aura pas
une double épaisseur sur toute une même partie. Voilà, donc là, ça nous permet en effet de faire une jonction propre à ce niveau-là. Voilà, donc une fois que j'ai fait à quelques points, je redécoupe au dos à 0,5 donc dans les deux tissus pour juste avoir la propreté et éviter d'avoir trop de tissu l'un sur l'autre. Et ensuite, je vais simplement donc retourner mon biais. Donc encore une fois, donc on plie le biais jusqu'à la couture. Voilà, donc là, on a une double épaisseur uniquement sur la partie qui va être rabattue et non pas ici, ce qui ferait finalement après un ici, tout replié. Donc juste cette partie-là. Et donc, on va replier et donc coudre à petits points à l'intérieur sur toute donc, la circonférence de ma pochette afin de terminer et voilà, d'avoir ce petit biais comme ça. Donc, je reviens et ensuite, on posera la fermeture à glissière. Donc, le biais est fini. Vous voyez, j'ai retourné vers l'intérieur proprement. Alors, vous pouvez laisser votre pochette comme ça. Hein. On peut très bien aussi ne pas poser la fermeture à glissière. Donc, pour poser la fermeture à glissière, vous allez retourner votre ouvrage sur l'envers, puisqu'en fait, on va vraiment poser la fermeture. Donc, je vous montre voilà, je vous montrerai après avec la pochette. Vous allez poser, vous allez coudre donc sur la longueur à petits points et après à point rabattu pour, vous voyez, j'ai pas fini là, pour éviter en effet que ça remonte comme ça. Donc, on met l'ouvrage, on le remet donc sur l'envers, à l'intérieur. Voilà, donc bon, vous mettez bien. Vous prenez votre fermeture à glissière et vous allez la poser donc juste de bout en bout. Vous ajustez de part et d'autre. Et il faut vraiment que en fait, le haut du biais vienne au milieu de la partie métallique glissière. Donc, je vous propose de poser comme ça. Pique pas bien mon épingle. Voilà. Vous mettez déjà voilà, au milieu pour tenir. Vous ajustez donc au bout également une autre épingle. Et là, en fait, simplement, avec un fil solide, c'est pas trop mon cas, on va faire quelques points. On positionne vraiment bien là au départ et on va piquer. J'ai pris exactement, voilà, pour que le blanc se voit bien. Alors, on va faire des points comme ça. Voilà. Voilà. Vous allez piquer comme ça et vous allez suivre une ligne pour que votre fermeture, elle soit vraiment le biais contre la partie métallique. Une fois que c'est fait, donc on imagine, vous ouvrez, voilà, et vous allez basculer de l'autre côté, la même chose. Voilà, et votre fermeture. Il y a une vidéo de toute façon qui est disponible qui vraiment vous montre pas à pas. Voilà, et une fois que c'est fait, bien écoutez, vous avez votre pochette qui est terminée. Vous la remettez sur l'endroit. Là, j'ai fait un petit yo-yo que j'ai accroché à ma fermeture. Après, à vous de voir de ce que vous voulez y faire. Voilà, donc brodé, faites. Voilà, et on se retrouve donc à la rentrée. Moi, je vais commencer le calendrier de l'Avent qui a déjà quelques éléments de fait. Et puis des projets également pour la rentrée tous ensemble. Je vous souhaite de très bonnes vacances et à très vite.